que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, tu sauras porter ta croix, alors tu pourras mourir au pas de l'homme Dieu. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bienvenue à toutes et à tous pour cette messe. Non seulement bonjour à vous tous qui êtes ici, mais aussi à ceux qui nous regardent, très nombreux. Bienvenue à Wenceslas, notre doyen. Alors, 2 mots sur cette église de Signoles que certains découvrent pour la première fois. J'ai été voir sur Internet, elle a été construite en 1841. C'est juste. Et la tour a été ajoutée par la suite en 1870. C'est juste. Voilà. Mais alors, sur Internet, il n'y a pas beaucoup de renseignements sur cette église. Évidemment, nous avons, Wenceslas, un trésor ici. Le Christ, bien sûr. Mais il y a aussi la Vierge ici qui est vraiment extraordinairement belle. Je crois qu'elle date du 15e, c'est ça 15e siècle. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a le visage d'une maman qui rassure, qui nous conduit vers son Fils Jésus, un vrai trésor. Alors, notre église ici de Signoles a été restaurée, je crois, il y a déjà 3 ans. Il y a bien 3 ans. Et alors, la restauration a été remarquable. Donc l'architecte qui a pensé cette remise en état est parti des vitraux. Et on voit très bien aujourd'hui avec le soleil que les vitraux, la coloration des vitraux sur le mur, et on retrouve donc toutes les couleurs que dégagent les vitraux. On les retrouve à gauche et à droite dans notre église. C'est un très très beau travail. Et aussi on a tenu compte du carrelage un petit peu vert comme ça, c'est vraiment magnifique. Et en plus, et ça c'est le nec le plus ultra, l'église de Signoles est toujours bien chauffée. Je reviens de Saint-Marc, j'ai les mains qui sont gelées. Voilà, bon, maintenant, soyons sérieux, nous allons nous engager dans cette célébration de l'Eucharistie. Aujourd'hui, l'Évangile va nous parler de la transfiguration de Jésus. Ça nous concerne évidemment, parce que nous avons aussi à nous laisser transfigurer.
Ça s'appelle la conversion. Et le carême est un temps tout à fait particulier pour continuer, parce que nous l'avons commencé depuis longtemps, ce processus, pour continuer notre propre transfiguration, pour devenir petit à petit et de plus en plus des êtres de lumière. Préparons nos cœurs. Et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous écoutons la première lecture du livre de la Genèse, lecture qui nous rapporte le sacrifice de notre Père Abraham. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même,
oracle du Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de tes ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Dès la lumière lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à Jésus. Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Une pour toi. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si nous sommes tous réunis, c'est notre foi qui nous fait déplacer pour venir nous rencontrer ici, aujourd'hui, dimanche. Vous conviendrez avec moi que la foi n'est pas question d'avoir une opinion, de se faire une opinion comme cela nous semble souvent. Je crois qu'il y a quelque chose, je crois bien qu'il y a quelqu'un, sans dire avec conviction, je crois que Dieu existe. Je crois en Dieu. Parce que, voyez-vous, la foi, c'est une adhésion forte à ce qui nous semble, à ce qui semble nous dépasser, mais qui est une réalité profonde, enfouie en chacune et chacun de nous. Donc, cette adhésion forte commence toujours par une rencontre, une écoute et une mise en route. À Abraham, dont nous avons entendu le récit du sacrifice de son fils Isaac, Dieu demande de marcher en sa présence avec lui. Et Jésus demande aussi à ses disciples de les suivre et de marcher avec lui, à ses côtés. Comme quoi, la foi mise en route, c'est une marche avec quelqu'un ou à côté de quelqu'un. Une mise en route qui demande à quelqu'un comme Abraham de quitter ses terres où il était installé, aller vers des terres inconnues. Abraham qui était sédentaire comme nous autres aujourd'hui et qui par cet appel de Dieu deviendra désormais nomade le reste de toute sa vie. Il va vers des terres inconnues comme tout un chacun et chacune, mais sûrement avec des doutes, avec un peu d'incertitude. Je ne sais pas si j'ai raison de le dire, parce qu'on dit Abraham avait la foi. Il pouvait avoir des appréhensions, mais il avait confiance. Il était habité par sa foi. Et la foi qu'il avait en Dieu, la foi qu'il avait en sa présence, Dieu qui devait chaque fois, tout le temps, être à ses côtés, être avec lui, qui devait les guider. Et alors, non seulement il va marcher, mais Abraham va oser accepter des situations invraisemblables. Par exemple, accepter cette promesse que Dieu va lui faire d'avoir un enfant, alors qu'il est fort âgé. Sa femme aussi, et on dit d'elle, sa femme, qu'elle était stérile. Il faut oser croire. Encore plus invraisemblable, quand le Seigneur promet à Abraham pour dire, regarde, toutes ces terres, je vais te les donner à toi et à ta descendance.
sa descendance, alors qu'il est âgé. Il n'a pas de descendance. Peut-être grâce à sa foi, elle avait compris avant nous que cette descendance, c'est celle dont nous faisons partie, de toute la postérité des fidèles et des chrétiens ou des croyants. Mais il faut quand même oser dire qu'il avait la foi pour croire en tout cela. Et encore plus douloureux, plus invraisemblable, incompréhensible, c'est le fait que Dieu lui demande de lui sacrifier son unique enfant, l'unique qu'il a eu dans sa vieillesse. Et Dieu lui dit, tu me les sacrifies. Et Abraham doit obéir. Donc là, il faut dire qu'il a vraiment la foi. C'est pas facile. Donc ça, les disciples que Jésus a appris, la même expérience, Jésus avec ses disciples, il les a appelés, comme Abraham, de quitter tout ce qu'ils avaient pour les suivre. Même si on dit qu'aussitôt, ils ont quitté tout, mais nous devons reconnaître que, humainement parlant, qu'ils ont eu des appréhensions, des points d'interrogation quand même, des doutes. Mais ils devaient suivre Jésus. Peut-être, comme ils étaient sous l'occupation romaine, peut-être avait-il nourrissait-il quelques ambitions. Il dit, tiens, il voyait peut-être en Jésus un roi, un futur responsable qui viendrait les aider à mettre l'occupant dehors et qui pourrait leur distribuer des pouvoirs. Peut-être se nourrissait-il de telles ambitions. Ou avait-il simplement d'autres ambitions loin de l'idéal auquel Jésus les invitait? Mais Jésus, petit à petit, leur préparait à sa mission comme envoyé de Dieu pour sauver l'humanité. Mais on voit que quand on lit les évangiles et les témoignages, qu'ils ne comprenaient pas toujours, ils traînaient en quelque sorte les pieds. Jésus dit une chose, eux ils comprennent autre chose, ils pensent autre chose. Et Jésus va même aller plus loin pour durcir sa position, pour dire, oui, vous verrez, je serai arrêté, mis à mort. Et vous verrez que même vous ne serez pas épargnés. Et en voyant qu'il traîne, alors qu'intervient ce moment privilégié de la transfiguration, pendant lesquels quelques-uns des disciples, dont Pierre, Jacques et Jean, vont faire l'expérience de la présence de Dieu. Ils vont voir en quelque sorte, face à face, cette présence à travers leur maître qui les appelle Jésus. Et aux côtés de Jésus, ils voient deux grands témoins de l'Ancien Testament, Élie et Moïse, qui eux aussi ont fait la même expérience de la présence de Dieu, chacun dans sa vie. Donc c'est un clin d'œil, c'est un cadeau que Dieu donne par Jésus à ses disciples. Un clin d'œil qui va les marquer toute leur vie, le reste de leur vie. Si bien qu'ils écriront plus tard, nous avons vu, nous avons observé, nous avons touché, nous avons reconnu le Verbe de Dieu. Et nous avons contemplé sa gloire sur le visage et on peut dire dans le corps de celui qui nous appelle notre Maître Jésus. Voilà un cadeau par rapport à leurs doutes, à leur hésitation. Nous aussi, pendant ces temps de carême, en relisant tous ces textes, nous nous rappelons notre foi. Nous pouvons nous dire, mais tout ce qu'on nous raconte, c'est loin de nous. Tous ces témoins de la foi sont à milieu de nous. Mais non, ils nous ressemblent. Leur chemin, c'est notre chemin aussi aujourd'hui. Nous aussi, nous avons nos interrogations, nos ambitions, notre idéal, quand nous nous mettons à dire que nous croyons. Chacune peut donner une réponse en elle-même ou en lui-même. Nous aussi, parfois, nous doutons de Dieu. Où est-il? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il... Parfois, sous l'étiquette Dieu, nous essayons de mettre toutes nos ambitions, nos pouvoirs, tout ça, nos soifs de pouvoir. Mais aussi, quand même, il nous est arrivé de faire l'expérience
de la présence de Dieu dans notre vie, dans la vie de celles et ceux qui nous entourent. Ces petits clins d'œil que nous recevons directement au-dedans de nous-mêmes ou à travers les familles, à travers ceux qui nous entourent, à travers les connaissances, à travers la vie, à travers les événements. Ces clins d'œil que nous pouvons appeler autrement clin Dieu, où Dieu nous dit « Je suis là, quoi qu'il arrive, quoi que vous vous posiez des questions, je ne suis pas absent, je suis avec vous. » C'est pourquoi prions, chers frères et sœurs, pour qu'en ce temps de carême, que Dieu nous assiste, ouvre nos yeux de la foi, pour que nous le reconnaissions présent au cœur de notre vie, et que nous nous disions que quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous en coûte, quoi que les gens nous critiquent, Dieu, tu es là, tu es avec nous, tu marches avec nous, tu ne nous abandonneras jamais. Et que nous osions dire avec Saint Paul, si Dieu est avec nous, plus rien ne sera contre nous. Si nous mettons notre confiance en lui, plus rien ne va nous ébranler. Bien sûr, on est fragile, mais laissons Dieu vraiment venir nous habiter comme le curé Albert a dit, comme ce soleil qui vient nous éclairer pour que nous devenions nous aussi soleil pour les autres. Que nous disions, ce n'est plus nous qui vivons comme Paul, c'est lui le Christ, c'est Dieu qui vit en nous. Je termine juste, c'est un peu long, excusez-moi, un petit exemple par rapport aux enfants que je vois là. Vous savez, peut-être vous êtes enfant de cœur. Il m'est arrivé une fois, en 2001, vous n'étiez même pas né, loin. J'étais à Tournai, dans le Franc-les-en-Vin, dans une paroisse appelée Saint-Sauveur. Je disais la messe, j'avais un enfant de cœur qui s'appelait Cédric. Cédric me dit, il m'attendait comme Albert est arrivé. Cédric est arrivé je suis arrivé à la sacristie, il était déjà habillé. Alors il m'appelait Wenceslas. Wenceslas, tu sais quoi? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, Cédric, c'est ton anniversaire. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Aujourd'hui, je vais avoir 11 ans. Ah, c'est bien. J'ai dit, bon anniversaire. Je lui ai réservé une petite surprise. Quand on est arrivé à l'église, la chorale a chanté, l'introduction. J'ai dit, nous commençons par souhaiter bon anniversaire à Cédric. Nous pouvons l'acclamer. Et toute l'église l'a acclamé. Et Cédric était rayonnant, il était devenu rouge, il était content. Et toute l'église a remarqué. Quand on dit quelque chose de bien à quelqu'un, vous voyez, ça signifie qu'on a du bien, ça les transforme, ça les transfigure. Ensemble, redisons notre confiance, notre foi en notre Dieu qui marche avec nous. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En prêtant l'oreille au cri qui monte
de notre monde, tournons-nous vers le Dieu de toute bonté pour prier. En son Fils bien-aimé, il nous montre sa gloire. Adressons-lui notre prière pour tous les hommes. Dressons ici 3 tentes pour notre Église, appelée à dresser des hôpitaux de campagne, des lieux d'écoute où elle prend soin des plus blessés. Avec courage, adressons notre prière au Père du radieux réconfort. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Pour les femmes victimes de violences, afin qu'elles soient protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. Avec le pape François, adressons notre prière au Père de toute guérison. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Écoutez-le. Pour ceux qui ont des responsabilités qui engagent l'avenir de la planète, de l'humanité, de tous les hommes et spécialement des plus fragiles, adressons notre prière au Père de la lumineuse sagesse. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Entends aussi nos prières, Seigneur, pour ceux et celles qui nous en demandent. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu très bon, reçois les prières que nous t'adressons en ce jour où Jésus est transfiguré. Que sa présence illumine le cœur de tous les hommes, lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le corps de ton Fils. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le sang de ton Fils.
Seigneur, que cette offrande nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. De toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Dieu. Notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus.
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et ce matin, dans notre paroisse, nous prions pour Jean-Claude Jadoul, pour Gilles Fajo et pour tous les défunts de nos familles. Ressouler dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous, enfin, sur toutes nos familles et nos jeunes, sur tous nos malades, sur tous les personnels médicaux et tous nos responsables. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Roch et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec toi, Seigneur Jésus, nous aimons prier pour tous les hommes du monde, tous, et le bonheur de te connaître, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prends pitié de
Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Celui qui a goûté